Bienvenue dans cette vidéo. Pour cette vidéo, nous avons choisi deux exemples, des structures à calculer. Nous avons cette première structure que nous sommes en train de voir et nous avons la deuxième structure. Alors, je rentre pour la première structure. Le petit qui n'est rien d'autre que cette charge uniformément répartie. Le grand qui n'est rien d'autre que le petit qui multiplié par la longueur ici. La longueur de la charge uniformément répartie. Et ici, je pense que c'est important de préciser que la longueur L ici, c'est la longueur de la charge uniformément répartie. Ce n'est pas la longueur de la poutre parce que la charge uniformément répartie peut être de 2 mètres, tandis que la poutre est de 3 mètres ou de 5 mètres. Alors, ici, c'est juste une coïncidence, c'est-à-dire la longueur de la poutre est égale à la longueur de la charge uniformément répartie. Nous avons le diagramme de réaction. Nous avons la réaction RA et la réaction RB. Ensuite, nous avons également ici le diagramme du moment, le moment fléchissant, et nous avons le diagramme de déformation. Alors, à droite ici, comme on est en train de voir, il y a maintenant deux formules. Et je précise que ces formules découlent d'un raisonnement logique, c'est-à-dire on a pris cette structure et on l'a calculée seulement avec des variables. Au lieu de mettre des valeurs, on l'a calculée seulement avec des variables et on a eu ces formules, on a eu ces conclusions. C'est-à-dire, si vous voyez une structure qui se présente de cette manière, vous pouvez appliquer ces formules que nous sommes en train de voir et vous aurez les résultats sans pour autant revenir en arrière, faire l'équilibre statique, trouver les composantes inconnues des réactions d'appui. Juste avec ça, vous pouvez avoir le résultat. Ainsi, nous allons programmer ces formules sur Excel et de l'autre côté, nous avons des formules pour les déformations. Alors, tangente alpha, l'angle ici alpha, c'est ce qu'on voit ici à gauche. Et bêta, c'est ce qu'on voit ici. Et F0 ici, c'est une déformation. Voilà, qu'on appelle la flèche. Voilà, vous pouvez calculer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord identifier tout ce qui est variable. Alors, dans cette structure, qu'est-ce qui est variable? On voit que dans la première formule qui égale à qui elle, on voit que la première variable, ce qui peut changer, c'est d'abord les petits qui ici. Ça peut changer. Deuxièmement, qu'est-ce qui peut changer ou qu'est-ce qui peut varier? Nous avons également la longueur. La longueur peut varier. Donc, qui ici, le petit qui, c'est une variable et elle également, c'est une variable. Alors, on retient les petits qui. Ensuite, on retient également la longueur. Alors, comme vous le constatez avec moi, tout ce que je suis en train d'écrire comme caractère alpha, ça se place automatiquement vers la gauche de la cellule. Mais si j'écris par exemple ici 8, ça va se placer à droite. Parce que dans le logiciel Excel, tout ce qui est comme caractère alpha se place à gauche. Et tout ce qui est caractère numérique se place à droite. Cela ne veut pas dire que c'est impossible de modifier le positionnement ou la position. Je peux venir ici, je clique sur cette cellule et je viens dans alignement. Je peux me pointer au centre, centré, ou soit je peux cliquer sur aligner à gauche ou soit à droite. Mais par défaut, ça se place toujours à droite, tout le caractère numérique. Je peux supprimer. Ensuite, nous avons le fort tranchant qui est fonction de x. X, c'est quoi? C'est la position ici. Et cette position est prise par rapport au point A. Et ici, nous avons le moment fléchissant qui est fonction de x. Voilà. Alors, nous avons qui? Nous avons L et nous avons x. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme résultat? Parce qu'ici, on a répertorié ce qui est donné, ce que nous pouvons introduire comme données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord mettre une couleur ici, en rouge par exemple, pour signifier que ce sont des données. Et ici, tour. Et ici, je peux aligner au centre. C'est juste question d'esthétique, ça n'influence pas des calculs. Tout ce que je suis en train de faire maintenant. Et après, je peux sélectionner ces cellules. Je peux placer toutes les bordures. Voilà. Je peux aussi changer la police. Je peux mettre, par exemple, ça en gras, par exemple. Et ça, la couleur pour ce qui concerne les données, je vais placer la couleur blanche pour que nous puissions bien voir. Alors, je peux séparer ou soit je peux écrire directement ici, mais pour que nous puissions bien voir, je veux le séparer.
Ça, c'est ce que j'appelle données. C'est-à-dire, je dois introduire qui, la valeur de qui ici en bas. Je dois introduire la valeur de la longueur et la distance x. Ensuite, ici, nous avons comme résultat, nous aurons comme résultat RA, c'est-à-dire la réaction au point A. Nous aurons également comme résultat RB par exemple et Vx par rapport à x. Donc l'effort tranchant par rapport à x et le moment fléchissant par rapport à x. Ensuite, ici, on doit avoir de résultats. Je peux tout sélectionner, cliquer sur toutes les bordures et je sélectionne ça. Bon, je peux placer la couleur verte et je clique ici dans couleur de police blanche, couleur blanche. Alors, je peux également placer une couleur ici. Je me dis, ça peut être la couleur jaune, comme ça. Voilà. Et également ici, je peux placer, je me dis la couleur, bon. Ça, c'est que je change la couleur de police. OK. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez mettre n'importe quelle couleur, question que vous puissiez différencier les choses pour bien travailler. Alors, la première des choses, on doit placer une valeur ici. On s'est dit, par exemple, la charge uniformément répartie peut être de 20 kN. En bas ici, je peux écrire 20 kN par mètre. Par mètre. Ensuite, ici, la longueur est en mètres. Également, ici, c'est une longueur en mètres. La position ici. Ce que je viens d'introduire ici, ça n'influence pas nos calculs. C'est juste pour que nous puissions comprendre que la valeur de qui ici est en kilonewton par mètre et que la valeur de longueur en mètres, les x également en mètres. Pour la longueur, je peux me dire la longueur peut être de 8 mètres. Alors, la position, je peux me dire à 2,5. Voilà. Donc, je vais calculer à 2,5 ici. C'est par rapport à A. Ici, je viens de terminer pour ce qui concerne les données. Je passe maintenant pour le formule. Alors, je viens ici dans formule. La première des choses pour commencer une formule, vous placez plus ou soit égal. C'est mieux de placer égal. Si j'écris la formule directement sans placer égal sur Excel, Excel ne va pas reconnaître cette formule. Alors, je commence par égal, qui sur L. Alors, qui c'est quoi? Qui c'est petit qui fois L. Je n'ai pas le grand qui ici. J'ai le choix. Soit, je vais faire qui fois L ici. J'ai les valeurs qui sont là, divisé par 2. Ou soit, pour simplifier les choses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer. Je vais copier. Donc, je sélectionne tout ça. Je copie. Je bouge vers la droite. Et je vais juste changer. Je vais appeler grand qui. Voilà. Ensuite, je vais mettre égal. Nous avons petit q. Alors, pour la multiplication, c'est ce symbole astérisque. L'astérisque représente la multiplication sur Excel. Alors, égal D20. D20, c'est quoi? C'est cette cellule. Dans le logiciel Excel, représente cette cellule par sa colonne et sa ligne. C'est-à-dire, nous avons cette colonne D et nous avons la ligne 20. C'est pareil pour L. Nous avons E20, ce qui veut dire la colonne et la ligne 20. À leur intersection, nous avons 8, ça fait E20. Donc, ce qui veut dire je pouvais soit sélectionner, soit je peux supprimer. Je peux justement écrire E20. Vous allez voir, ça va sélectionner directement cette cellule. C'est comme ça qu'on identifie une cellule sur Excel. Ou soit, je peux faire ce que je venais de faire, cliquer sur la cellule et ça sera directement sélectionné. Ensuite, je vais cliquer sur Entrée. Nous avons 160. J'écris par exemple ici 6. Vous voyez, la réponse change automatiquement.
Parce que ici, je n'ai pas multiplié des valeurs, j'ai multiplié des cellules. Vous voyez, j'ai multiplié des cellules et tout ce que je placerai dans cette cellule sera utilisé dans la cellule ici de G20 et le logiciel va directement calculer et donner les résultats. Je peux également modifier la longueur. J'écris par exemple 9. Vous voyez, directement ici ça change. Alors pour que ça ne puisse pas m'embrouiller avec les autres données, je vais placer une autre couleur ici. Je viens ici, je place par exemple cette couleur pour me dire que tout ce qu'il y a ici à partir de qui, je ne vais pas toucher. Je vais juste toucher qui, L et X. À partir de qui, RA, RB, VX, MX, je vais placer des formules. Voilà. Donc, ici, j'ai déjà placé une formule et je viens dans RA. Maintenant, ça devient très simple. Je clique dans égal quoi? Qui sur D. Je clique ici. Alors, slash sur D. Et ici, je dois écrire la valeur des 2. J'écris 2. Et je peux cliquer sur Entrée. Alors, nous avons 27. Je peux mettre ça en gras pour que nous puissions bien voir. Donc, ça veut dire, si je modifie ici, par exemple, pour ce qui concerne la charge uniformément répartie de 6, je place par exemple 9. Donc, sur 54 ici, ça va changer. Et 27 ici des RA, ça va changer. Observez, ça va passer très vite. Voilà. Ici, ça devient 81, c'est-à-dire L fois qui. Et dans RA ici, ça a changé. Parce que c'est 81 divisé par 2. Alors pour RB, RB est égal à RA. C'est-à-dire, j'ai le choix de réécrire la formule. Ou soit, je peux tout simplement venir ici dans la cellule, écrire égal et cliquer sur cette cellule, c'est-à-dire sélectionner la cellule précédente et cliquer sur Entrée. Ça veut dire que je vais afficher tout ce qu'il y a dans la cellule RA. Donc, tout ce qui va apparaître ici par rapport à la formule que nous venons d'introduire va s'afficher automatiquement sur RB. C'est comme ça que nous sommes en train de programmer le formule. Je peux me dire ici c'est 89. Vous allez voir, tout ça va changer. Alors, je mets 5. Et pour les unités, je peux écrire ici kilonewton. Et je vais copier jusqu'ici. Et ici, kilonewton mètre. Voilà. Également ici en kilonewton. Nous venons maintenant ici pour ce qui concerne le fort tranchant. Pour le fort tranchant, c'est fonction de x. C'est là où maintenant on va utiliser la cellule de x. Je mets égal, je regarde la formule, on nous dit qui sur L fois D, multiplié par L moins dx. Alors ici, on doit vraiment faire attention parce que si on ne sait pas séparer ce qu'il y a là, c'est-à-dire la première partie ici, doit être d'abord calculée. Ensuite, la deuxième partie à l'intérieur doit être calculée. À la fin, on va faire la multiplication de ces deux résultats ici et on aura les forts tranchants. Alors ici, on doit faire très attention pour ce qui concerne les priorités. La priorité d'abord, c'est ce qu'il y a ici à l'intérieur de cette parenthèse. Ça doit être calculé et ensuite multiplié par qui sur 2 fois L. Autrement dit, on peut écrire cette formule Vx égale à qui facteur de L moins dx, le tout sur 2 fois L. Voilà. Donc, on doit faire très attention. Je vais placer une parenthèse et je place qui ici. La valeur de qui, elle est là. Et ensuite, je dois diviser ça par L par 2 multiplié par L. Je peux fermer la parenthèse. Ici, il faut faire très attention. Parce que si vous laissez comme ça, le logiciel ne va pas très bien comprendre et vous aurez un résultat erroné. Par exemple, si je clique sur Entrée, vous allez voir que j'aurai des résultats différents si je plaçais une autre parenthèse ici. Voilà. Alors, comme on a deux parenthèses qu'on vient d'ouvrir, on doit également fermer par deux parenthèses. Je clique encore sur une autre parenthèse, Entrée. Alors, cette fois-ci, nous avons 2.5. Mais si on supprime ces parenthèses, on va avoir un autre résultat. C'est là où j'avais dit qu'il faut faire vraiment très attention pour ce qui concerne les parenthèses.
Alors, pour bien faire les choses, on doit vraiment séparer chaque opération. Au numérateur, on a juste qui, et au dénominateur, on a une opération à faire. Et dans chaque opération, je conseille que vous puissiez séparer les choses par deux parenthèses pour que le calcul soit très bien fait. Et une fois que vous avez ouvert une parenthèse, il faut également fermer cette parenthèse-là vers la fin. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, on reprend. Je pense qu'on peut répondre. Je peux tout supprimer. On place égal. Après égal, on ouvre une parenthèse. Après cette parenthèse, on a quoi? On a qui. Je clique sur qui, comme j'étais en train de vous dire, ou soit, si vous connaissez la cellule qui, c'est-à-dire G20, vous cliquez sur G20. C'est plus pratique de cliquer sur la cellule directement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois diviser slash et placer une parenthèse parce que ici, je vois déjà il y a une opération que je dois également faire. Je dois faire 2 fois L. Alors, je place 2, astérisque, c'est seulement de la multiplication. Je me pointe ici dans L. Je dois fermer la première parenthèse. Vous voyez, c'est en rouge. Et la deuxième parenthèse ici, c'est la parenthèse ici qui est en blanc. Mais si vous oubliez de fermer et que vous cliquez sur Entrée, vous allez voir, nous avons détecté une erreur dans votre formule et nous avons essayé de la corriger comme suit. C'est-à-dire que le logiciel lui-même va ajouter une autre parenthèse. Pourquoi? Parce que le nombre de parenthèses que vous avez ouvert, vous devez également le fermer. Non, je peux cliquer sur oui, le logiciel va corriger. Ou soit, moi-même, je pouvais cliquer sur parenthèse et j'allais fermer une autre parenthèse. Entrée. Voilà. Maintenant, c'est correct. Ce n'est pas fini parce que ça, c'est juste la première partie ici des qui sur DL. Et pour ceux qui découvrent ce logiciel seulement maintenant, sachez que ici, pour ce qui concerne les accolades, le crochet, tout ça, c'est représenté seulement par deux parenthèses. Il n'y a pas d'accolade, il n'y a pas de crochet. Tout c'est fait par parenthèse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est la première partie ici. Et la deuxième partie, c'est L moins dx. Et dans L moins dx, on réalise qu'il y a deux opérations. On doit d'abord faire la multiplication qui est prioritaire. Et ensuite, on doit faire la soustraction. Ensuite, on place l'astérisque, symbole de la multiplication. On place une parenthèse. L moins 2x. C'est-à-dire 2 multiplié par x. Alors, ici, on va placer une parenthèse parce qu'on doit faire une opération. Quelle est cette opération? La multiplication. On doit mettre 2 multiplié par x. X, c'est quoi? C'est cette valeur. Je dois fermer deux parenthèses. Comme ça, si je clique sur Entrée, nous venons de programmer la formule pour l'effort tranchant. Entrée. Donc, ça veut dire que si je viens ici, je me dis que je vais avoir l'effort tranchant au millier, c'est-à-dire c'est par rapport à A ici au millier. Alors, la moitié de L ici, c'est 9. 9 divisé par 2, c'est 4,5. Donc, j'écris 4,5 entrées. Alors, nous avons 0. L'effort tranchant est de 0. Voilà. Ça vérifie ce qu'on vient de dire parce que au milieu ici, l'effort tranchant sera égal à 0. Plus nous sommes en train de tendre vers le milieu de la poutre, l'effort tranchant diminue. Je viens maintenant pour le moment. On place égal et on vient dans la formule ici. On regarde les actions ou les opérations que nous allons faire. Alors, pour la première partie ici, nous avons qui sur dlx. Ça, ce n'est pas la multiplication, c'est x. X facteur de L moins x. On sait que qui et x facteur de L moins x sont dans le numérateur et dl, c'est le dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer une parenthèse parce qu'on sait déjà, il y a des grandes opérations qu'on va faire. On aura cette partie qui va multiplier l'autre partie, les grands qui, multiplié par astérisque. On n'a pas pris la valeur, je précise, on a pris toute une cellule, c'est-à-dire ça peut varier. Mais si vous écrivez directement 45 ici, ça ne va pas varier. Mais il faut prendre une cellule. Donc je prends cette cellule, je 20, multiplié par x. Je clique cellule de x ici, là où il y a la valeur de x. Et qu'est-ce que je vais faire après? Je vais placer une autre parenthèse. Je place maintenant la division, slash. Je place une autre parenthèse parce qu'il y a une autre opération qu'on va faire, 2 multiplié par L. Grand L, voilà. Et je dois fermer la parenthèse. Ça, c'est la première partie. C'est cette première partie.
mais il y a une autre partie, L moins X. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme je viens de diviser ces deux parties, c'est une opération. Je dois mettre toute cette opération entre parenthèses pour qu'elle puisse se multiplier l'autre opération que je vais faire. Je pense que vous comprenez, c'est très très simple. Je place une parenthèse ici et une autre parenthèse ici vers la fin. C'est-à-dire tout ça, ça représente cette première opération que nous venons de faire, qui sur 2 fois L multiplié par X. Alors ici, je vais placer astérisque. Pour la deuxième opération, parenthèse, L moins. Le symbole de moins, c'est toujours moins. Le symbole de plus dans Excel, c'est toujours plus. Tandis que pour la multiplication, il faut utiliser astérisque. Et pour la division, il faut utiliser slash. Alors, je fais L. En fait, la cellule où il y a la valeur de L est 20 moins X. Je clique ici dans X et je dois fermer la parenthèse. Alors, ici, je peux vous dire qu'on vient également déprogrammer la formule pour ce qui concerne le moment fléchissant fonction de X. Je peux cliquer sur Entrée. Alors, si on veut calculer le moment au point A, en principe, le moment au point A doit donner 0. On va vérifier cela. Nous avons cette poutre et au point A, la position de X est égale à combien? La position de X égale à 0. Donc, on place 0 ici et le moment doit donner 0. Voilà, c'est correct. On a le moment égal à 0 et à 9 mètres également, on doit également avoir un moment nul. Donc, je viens ici, je clique 9, Entrée. On a également le moment nul. Donc, si nous avons une telle poutre, si vous avez par exemple une telle poutre, vous avez déjà votre formule ici. Il suffit de venir ici, vous changer. Je peux me dire que j'ai une charge uniformément répartie de 20 kN par mètre. Entrée. Et pour la longueur, nous avons une longueur par exemple de 5 mètres. Vous voyez comment les résultats sont en train de bouger, de changer. Parce qu'on a programmé les résultats. Et ce qu'on vient de faire est très très correct. Et également, vous pouvez programmer les formules qui sont là à droite. Ici, ajouter et vous aurez les résultats. Je viens ici dans la deuxième feuille. Alors ici, nous avons cette structure que nous sommes en train de voir qui a été calculée et dont les résultats sont là. C'est-à-dire qu'on doit trouver au niveau de A, la réaction A doit donner 9 tonnes et la réaction au niveau de B doit donner 3 tonnes. Et VA veut tout simplement dire la réaction verticale au point A et VB, la réaction verticale au point B. Alors, nous avons cette structure qui est très très simple et nous avons cette formule. Nous allons répéter le même exercice. Je sais que vous avez compris. On commence d'abord par identifier ce qu'on peut placer comme données. Comme données, nous avons les petits qui. Nous avons la longueur L. Nous avons X, la position X. Nous avons A. Nous avons B. Et ensuite, nous avons D. D, c'est une formule qu'on va introduire. Ça fait partie des données, mais on doit placer une formule pour avoir ces résultats. Donc, nous n'allons pas calculer ça. On va juste placer tout ce qui est comme données ici, A, L, et on aura directement D. Et enfin, on peut placer qui, le grand qui. Voilà. Alors, je peux sélectionner comme ça, agrandir, je peux sélectionner comme ceci. Je peux centrer. Je place par exemple ça. Non. Je place ça. Et ici, je place donc ici jusqu'ici. C'est ce que je dois placer comme données. Et ça va se calculer automatiquement. On va programmer deux formules. On doit avoir donc RA, R petit b. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit avoir également comme résultat? Bon, qu'est-ce qu'on a demandé ici? On a demandé juste VA, la réaction au point A et la réaction au point B. Je pense que c'est suffisant. Ou soit, on peut tout simplement ajouter l'effort tranchant qui est fonction de X. Voilà. Alors, je peux placer ça comme ça. On commence d'abord par placer qui. Alors, qui, c'est 3 tonnes par mètre. Non, tonnes par mètre. Soit je peux copier comme ça. Et ici, qui est en tonnes. Parce que c'est la charge concentrée. Alors, nous avons 3 pour L. L, c'est-à-dire, on va faire 4 mètres plus 4 mètres. Nous aurons 8. Et X, ça va dépendre de nous. De là où on veut calculer. Ensuite, nous avons A.
A, c'est quoi? Quand on regarde bien cette figure, il faut vraiment vous référer à la figure. Il faut d'abord voir si cette figure est identique au problème posé pour placer correctement les données. Alors, quand on regarde la structure ici, on voit bien que c'est vraiment pareil. La distance ici, AC, c'est ce qu'on appelle A. La distance AC, c'est ce qu'on appelle A. Alors, la distance ici, A, jusqu'en ce point, c'est combien? C'est 4 mètres. Je viens, j'écris 4. Ensuite, B n'est rien d'autre que L moins B. C'est-à-dire la distance qui reste si on enlève A. C'est-à-dire si on enlève 4 mètres de la distance ici totale, qui est de 8 mètres. Ça va nous rester combien? 4 mètres. Alors, dès maintenant, on doit introduire cette formule. Je mets égal. Ensuite, c'est cette formule-là de D que vous êtes en train de voir ici. On place A, I23, multiplication. À droite, ici, on voit que A multiplie une autre opération. Et dans cette opération, il y a une autre opération qu'on doit faire, la division. Alors, on place une parenthèse, on écrit 2 moins, on place une autre parenthèse, A divisé par L. On ferme la parenthèse, on ferme une autre parenthèse. Alors, quand on vérifie, on voit que c'est vraiment correct parce qu'on a A ici multiplié par, ou soit A facteur de D moins, il y a une opération qu'il faut faire. C'est pourquoi je l'ai mis entre parenthèses. Je peux cliquer sur Entrée. Ça donne 6. On peut vérifier ça ensemble. Nous avons A facteur de 2 moins A sur L. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord commencer par A sur L. A sur L, nous avons A c'est 4, divisé par L c'est 8. On va faire A, c'est-à-dire 4 divisé par 8. Nous avons 0,5. 0,5, non, c'est 2 moins 0,5. On place moins devant, plus 2. On a quoi? On a 1,5. Et 1,5 multiplié par A, c'est-à-dire multiplié par 4, on a 6. Vous voyez? La formule que nous venons d'introduire, c'est correct. Donc, c'est pourquoi je vous encourage de placer chaque opération dans deux parenthèses. Égal. Le grand qui n'est rien d'autre que petit qui multiplié par la longueur de la charge uniformément répartie. On a 3 multiplié astérisque par petit a. Petit a, voilà. Je vais cliquer sur Entrée. Nous avons 12 tonnes. C'est correct. Ensuite, on doit trouver maintenant la valeur de RA, la réaction au point A. Et cette réaction doit être égale à 9 tonnes qu'il y a ici. La formule qu'on doit placer ici doit nous donner 9 tonnes au point A. Et au point B, ça doit nous donner 3 tonnes. Égal. RA. RA, c'est une fraction. Au numérateur, nous avons une opération à faire, la multiplication. Et au dénominateur, la multiplication. Qu'est-ce qu'on va faire? On va placer une parenthèse. On place qui, astérisque, c'est-à-dire multiplié par petit d. Petit d est ici. Parenthèse, slash pour division. On place également une autre parenthèse parce qu'il y a une autre opération qu'on va faire. 2 astérisque A. Le petit A. Je dois fermer. Entrée. Vous voyez? Je peux augmenter, mettre en gras. Voilà. Et si je veux, par exemple, varier, je me dis que la charge uniformément répartie ici peut être de 50 tonnes. Une fois que je clique, je place 50 ici et que je clique sur Entrée, vous verrez ici, ça va changer automatiquement. Voilà, ça devient 150. C'est 150 tonnes. Voilà. Donc, je remets 3. Ensuite, nous avons VAC, fonction de X. On va placer qui et on réalise que dans cette formule, nous aurons deux grandes opérations à faire. Et dans ces deux grandes opérations également, d'autres opérations qu'il faut faire. Par exemple, pour la partie 1 ici, de qui sur des A, nous aurons 2 A à faire. Donc 2 fois A, c'est une opération. Et dans l'autre partie, nous aurons 2 fois X, c'est également une opération. Alors, je place une parenthèse. J'avais commencé avec égal, la parenthèse, qui, ensuite, slash,
Je place une parenthèse parce qu'il y a une opération que je dois faire. 2 multiplié par A. D astérisque A. Voilà. Je ferme la parenthèse. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Le nombre de parenthèses que vous ouvrez, ce sera le nombre de parenthèses que vous devez fermer. Après, je dois multiplier astérisque. J'ouvre la parenthèse. D moins. Je dois placer une autre parenthèse parce qu'il y a une opération que je dois faire de 2 fois x. 2 astérisque x. Je dois fermer la parenthèse, une autre parenthèse. Ensuite, entrer. Vous voyez, le résultat est sorti, mais on n'a pas encore placé une valeur ici. Si on place par exemple 0, c'est-à-dire qu'on est en train de calculer la valeur de l'effort tranchant par rapport au point A. Entrer, vous voyez, la valeur est de 9. Et si on veut calculer la valeur de l'effort tranchant VAC, fonction de x, si on se positionne par exemple à 2 mètres, c'est par rapport au point A, c'est ça l'origine, entrée, voilà, ça change. C'est de cette façon qu'on introduit ou qu'on programme des formules sur Excel. Et ce que nous venons de faire, c'est vraiment des exercices basiques. Il y a aussi des exercices un peu plus poussés que ce que nous venons de faire. On peut tracer les diagrammes, on peut automatiser beaucoup de choses, par exemple le métré, le dévis, tout cela sur Excel. Donc Excel, c'est vraiment un logiciel très très important dans notre domaine de génie civil. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci.